Bonsoir, alors comme convenu, une petite session de nettoyage aérographe comme vous m'aviez demandé. Ça sera assez rapide. Alors vous m'excuserez, hein, je ne suis pas un gros habitué des vidéos. Donc là en l'occurrence il s'agit donc d'un Evolution, le même que vous verrez, le 2-in-1 en l'occurrence qui est vendu aujourd'hui. Donc cette Evolution il a presque 20 ans, hein. Donc, vous pouvez voir il est quand même il est resté très propre à force de bien le maintenir en condition. Et j'ai jamais fait trop d'excès de nettoyage, donc vous allez voir que c'est assez simple et finalement ça va vous permettre de préserver assez longtemps votre aérographe, et c'est pas si compliqué que ça à nettoyer, il ne faut pas s'en faire tout un monde, loin de là. La seule différence qu'il y a avec un 2-in-1, c'est la petite parenthèse, c'est que ici vous avez un système Quick and Stop qui permet de mettre une butée à l'aiguille quand vous voulez faire des traits très fins. Et des camouflages, ça permet de pouvoir travailler les camouflages à main levée. C'est un petit plus, voilà, c'est une évolution intéressante d'ailleurs qui existe sur l'Infinity directement, donc voilà. C'est pas une obligation, mais avec le temps vous verrez que quand vous aurez bien maîtrisé votre aérographe, c'est quand même super intéressant. Donc, pour revenir au nettoyage, là comme vous pouvez le voir à l'intérieur, peut-être ou pas, il y a un petit peu de peinture. J'ai fini une peinture à la Gunze. Alors là on va faire du nettoyage d'acrylique. En l'occurrence acrylique ça concerne Prince Auguste, Tamiya et Gunze. Il y a aussi MIG évidemment et Valero. Alors pour le nettoyage de ce type de peinture, hein, qui sont assez simples à utiliser, moi j'utilise de l'alcool à 90 modifié, enfin l'alcool à 90 hein, tout simplement. Vous les trouvez en grande surface en général et ça coûte très peu cher au litre, hein. Une petite fiole comme ça coûte moins d'1,50 €, donc ça vaut le coup. C'est quand même beaucoup moins cher que les diluants et les nettoyants des marques comme Gunze ou Tamiya. Donc dans un premier temps on a besoin d'une station de nettoyage. Ça c'est très bien, sauf si vous pouvez mettre votre nettoyage à l'extérieur. Enfin je vous conseille d'utiliser ça parce que d'abord ça récupère tout, ça évite de polluer à l'extérieur, c'est pas plus mal. Et puis la deuxième chose c'est que les odeurs sont retenues par un petit filtre qui est ici. Ça c'est vraiment un bon investissement à faire, rapide. Déjà ça évite que votre entourage puisse le sentir si vous n'avez pas de bureau et de lieu dédié à la maquette. Vous pouvez aussi en faire un directement chez vous, enfin artisanalement. Il y a plein de tutos et c'est assez simple à monter. Donc voilà. Donc dans un premier temps, et deuxième chose que je voulais aborder avant la fin du nettoyage, n'hésitez pas, quand vous utilisez vos peintures, que ce soit des acryliques, que ce soit des lacs, que ce soit même quand vous nettoyez avec vos solvants et tout ça, la première chose, l'une des choses auxquelles vous devez penser, peut-être pas la première, mais c'est pour vous, acheter un masque. Moi j'ai ça comme masque, hein, voilà, j'ai acheté ça à Leroy Merlin. La seule grosse différence, c'est que j'ai commandé des cartouches supplémentaires sur eBay. Elles coûtent un peu cher, c'est des 5 couleurs, hein, blanc, marron, gris, jaune et vert. Elles ont un nom à rallonge, A2, B2, ED, E2, K2, P3. Mais je peux vous assurer quelque chose, c'est qu'elles prennent en compte tous les types de solvants. Et ça, vous ne sentez rien quand vous peignez, et c'est très important parce qu'il faut faire attention à vos poumons. On vous parle d'acrylique, l'acrylique est souvent assimilé à l'eau. Oui, mais il y a beaucoup de solvants synthétiques à l'intérieur. Et je peux vous assurer que ça ne fait pas forcément du bien aux poumons sur le long terme. Donc si on peut se protéger un peu, ça serait pas mal. Voilà, ça c'était juste le petit côté préventif. Mais attention à vous, et ça c'est un très bon investissement. C'est un investissement pour vous-même et pour votre santé. Donc pour revenir au nettoyage, donc l'alcool à 90. Donc moi j'ai mis dans une petite fiole, hein, avec une pipette en verre. J'ai acheté ça sur eBay. Parce que je mets d'autres solvants à l'intérieur, du solvant Gunze, de l'essence F quand je fais des énamels, du solvant Tamiya, enfin voilà, donc j'ai toute une petite partie de fiole comme ça. Donc la première chose que je vais faire là, je vais prendre mon alcool à 90 et je le mets dans le godet, et une fois dans le godet je prends mon coton-tige, hein, et je nettoie le godet avec à l'intérieur, hop, je nettoie bien, et
évidemment, je pulvérise à l'intérieur de ma station, hein, qui va récupérer l'ensemble. Donc jusqu'à temps que ça soit fini. Ça sera un premier jet. Donc voilà. Donc là, j'enlève, pour ma deuxième partie, j'enlève j'enlève le godet. Hein. Alors, soit il se dévisse, soit il se démonte, ça dépend de votre modèle sur d'aérographe. Je nettoie aussi un petit peu les bords, hein, qui pourraient être remplis de peinture. Et là, pareil, je repasse un autre coup. Voilà. Alors, une fois ça fait, alors, cette opération, vous pouvez la recommencer 2-3 fois jusqu'à temps que ça soit vraiment propre. Vous avez à voir l'intérieur, évidemment, vous vous dites, ok, là je vois l'intérieur et c'est quand même un petit peu ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est vous démontez l'arrière, hein, vous démontez la buse, hop, vous démontez la buse, l'ensemble de la buse et l'ensemble avant. Vous dévissez avec cette petite, donc la petite vis là, vous dévissez, vous la dévissez et vous tirez votre aiguille dans ce sens-là. Ça sera mieux. Voilà. Ça évite de mettre ça évite de mettre de la peinture jusque là, ce qui n'est pas terrible. Donc sortez votre aiguille par l'avant. Et là, ce que vous faites, c'est que vous prenez un coton-tige, encore une fois. On utilise pas mal de coton-tige, hein. C'est vrai que là-dessus, on n'est pas très économe, mais vous prenez un coton-tige et là, hop, ça vous permet de nettoyer l'intérieur, hein, comme ceci. Voilà. Donc, votre aiguille maintenant, vous prenez un chiffon, alors ça c'est important, hein, vous prenez un chiffon, voilà, vous mettez du produit, enfin l'alcool à 90 en l'occurrence sur le chiffon, et vous venez nettoyer votre aiguille comme ceci. Voilà. Vous faites très attention déjà de ne pas vous piquer. Et puis surtout, faites très attention au fil, hein, au bord. Voilà. Il faut que ça reste bien pointu et qu'elle ne soit pas du tout déformée. Pour éviter tout petit problème, d'autres problèmes, moi je passe l'aiguille dans le sens inverse. Il y en a qui la passent comme ça. Alors de temps en temps ça m'arrive, hein, je le reconnais. Mais pour assurer le coup, je préfère la passer comme ça. Ça évite toujours d'avoir à faire frotter l'avant. Si ça bloque, ça évite de déformer la pointe de l'aiguille. Donc voilà. Je remets la pointe avant. Hop. Et ce qu'on peut faire, là, vous ne revissez pas tout de suite. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je remets un petit coup d'alcool à 90 là. Et je fais quelques allers-retours avec mon aiguille, tranquillement, hop. Ça permet de sortir un petit peu de peinture du corps, du presse et tout jusqu'à l'entrée du godet et de la sortie de buse. Et là, hop, je repasse un coup. Et on recommence l'opération autant de fois qu'il est nécessaire afin qu'il soit bien propre. Voilà. Alors évidemment, hein, comme tout, le nettoyage c'est chronophage, voilà. Mais dans l'absolu, il n'y a pas besoin de passer non plus un temps indéfiniment. Il n'y a pas besoin de nettoyer toutes les petites pièces. Encore une fois, les presse-étoupe que vous avez à l'intérieur, qui se trouvent avec une petite vis, évitez de le démonter. Faites-le à la rigueur une fois par an, et encore, j'en connais qui n'ont jamais démonté et ça n'a jamais joué. Moins vous touchez aux petits éléments et aux éléments de joints qui sont à l'intérieur, plus votre étanchéité sera efficace. Donc un aérographe, principalement à nettoyer, c'est l'aiguille, à l'intérieur du corps avec un peu d'alcool à 90, passer avec... en faisant bouger l'aiguille très doucement, et puis éventuellement un petit nettoyage de la buse, mais alors vraiment très léger, hein, avec une petite brosse qu'on utilise pour les soins dentaires, et voilà, on met l'alcool à 90 dessus, on la nettoie, hop, on fait ça, voilà, moi je la sors très doucement, voilà. Vous voyez, celle-là, ça fait quand même quelques temps que je ne l'ai pas nettoyée, elle est quand même bien sale. Mais ça suffit.
Il n'y a pas besoin... Il n'y a pas besoin de la passer, éventuellement la passer dans au bac à ultrasons. Le bac à ultrasons, j'en parle 30 secondes parce que j'ai vu qu'on en parlait. Je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas le passer particulièrement trop régulièrement. Moi je le passe une fois par an sur certaines pièces, et notamment celle-ci, sur les buses. Le bout de la buse est très très fin. Le principe la friction à ultrasons va abîmer ces petites pièces qui sont au millimètre près. Donc évitez vraiment le bac à ultrasons quand vous le pouvez, c'est vraiment important. Donc on remonte tranquillement l'ensemble en faisant bien attention encore une fois de ne pas abîmer l'aiguille. Là on a repoussé l'aiguille, hop, on peut repousser l'aiguille tranquillement. Vous remettez l'ensemble, hop. Vous pouvez repasser éventuellement un petit coup d'alcool à 90 dedans. Et dernière chose à faire, enfin moi personnellement je le fais, je mets encore un peu d'alcool à 90 et je nettoie bien tout le corps de mon aérographe. D'abord parce que j'aime bien que ça soit brillant, hein, soyons honnêtes. Voilà. Et j'aime bien qu'il reste propre. J'aime bien récupérer un outil propre. Voilà, quand je vais recommencer. Et là, vous pouvez laisser votre aérographe pendant plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois si vous ne l'utilisez pas. Voilà, c'est tout simple. Voilà, pas besoin de rentrer dans des grands détails. C'est ce que vous devez faire dans 99% des cas pour nettoyer votre aérographe. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un MP. Merci.